Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo, mais aujourd'hui j'avais envie d'en faire une pour vous parler du suicide chez la personne autiste. Je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder parce que quand on n'est pas diagnostiqué, en tout cas ça a été le cas pour moi, avant mon diagnostic, ça a été je vivais pas, je survivais entre le fait d'avoir des crises de façon très régulière, le fait de ne pas avoir de vie sociale, d'aller travailler quand je pouvais parce que parfois j'étais tellement, et je suis encore rongée par l'angoisse et de ne pas pouvoir sortir de la maison. Et le fait aussi de camoufler à son entourage que ça va mal, aller les voir par exemple et être très fatiguée au bout de quelques heures après avoir passé du temps avec eux sans comprendre pourquoi on a tout ça. Donc du coup j'ai eu des idées noires et c'est vrai que j'ai vraiment pensé assez souvent en finir en me disant que c'était pas une vie de vivre comme ça parce qu'au final je vivais pas et que c'était plus possible en fait et que j'avais beau consulter des médecins, on me disait pas ce que j'avais et puis je tournais en rond. Et ce qui a permis que je ne saute pas le pas, c'est que j'avais adopté un chat à la SPA et en fait je m'étais dit je la garde jusqu'à la fin de sa vie et si à la fin de sa vie, ben, effectivement moi ça n'a pas changé de mon côté, je survis et mes crises sont toujours présentes, ben, j'en finirai quoi parce que c'est plus possible, c'est pas possible ce mal-être qui nous ronge de l'intérieur, c'est juste infernal quoi. Et c'est vrai que par nos troubles de la communication, je trouve que c'est difficile de mettre des mots sur nos ressentis. Et puis souvent on a des comorbidités telles que l'anxiété. Après on peut avoir d'autres maladies psychiatriques en parallèle, de la bipolarité ou autre chose. Et c'est vrai que tout ça, ben, ça facilite pas, voilà, ça facilite pas les choses. Et je voulais vous dire que si vous connaissez dans votre entourage qui a ces idées-là, il faut vraiment lui conseiller d'aller consulter un psychiatre et si elle ne trouve pas la bonne personne, ben, qu'elle continue de chercher. Et si elle a un scénario avec une date précise de quand est-ce qu'elle compte passer à l'acte, ben, sachez que le risque est vraiment très élevé et que du coup, il faut vraiment appeler les urgences ou faire en sorte qu'elle consulte. Mais voilà, le scénario et la date en général, c'est que vraiment la personne a vraiment décidé de passer à l'acte. Donc voilà, c'est important d'être hyper accompagné aussi par notre famille et c'est important de dire ce qu'on ressent aussi, euh, de ne pas rester tout seul. Et dans le chemin du diagnostic, c'est vraiment ce qui compte le plus, c'est vraiment d'aller se faire consulter par un psychiatre. En ce moment, je suis en train de regarder les chiens d'assistance. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des chiens d'assistance pour personnes autistes. Et je ne savais pas du tout. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, ces chiens-là, quand vous allez faire une crise, eh bien, ils peuvent vous éloigner. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un et vous allez faire une crise, ben, le chien vous tire pour vous amener dans une pièce à part. Il peut éteindre la lumière, il vous fait de la pressothérapie, c'est-à-dire qu'il appuie son corps contre le vôtre et du coup il exerce des pressions et ça fait un peu comme une couverture lestée en fait et ça vous apaise et ça vous apaise. Il peut vous amener votre traitement aussi. Enfin, ça fait plein de choses. Et c'est vrai que du coup, ça peut canaliser l'anxiété. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Et vu que c'est un chien d'assistance, vous pouvez l'amener partout avec vous et c'est génial quoi. Et je ne savais pas qu'il y avait des chiens qui étaient éduqués pour les personnes autistes. Alors il y a l'association Andy Chien qui fait ça et il y a l'association Auticea aussi pour les gens qui habitent sur Paris et dans le nord de la France. Et apparemment les chiens sont gratuits et du coup il faudrait s'inscrire sur une liste d'attente parce que les délais sont assez longs apparemment. Et il faudra un certificat d'un médecin disant comme quoi ben, vous en avez besoin. Vous passez un entretien avec l'association et ensuite ils viennent vous voir chez vous pour savoir quel environnement vous avez, si vous pouvez prendre soin de cet animal parce que ça aussi, le bien-être du chien, c'est très important. Et voilà, je trouve ça vraiment pas mal. Alors peut-être que je ne suis pas au point d'en avoir besoin, mais en tout cas j'ai entamé ces démarches-là. Et je me dis qu'au quotidien, ça me ferait du bien. Donc parfois, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais un animal peut nous aider. Et du coup, avoir un compagnon, se sentir aimé, pouvoir s'en occuper, ben, ça redonne goût à la vie, quoi. Donc surtout, voilà, faut bien penser, vous avez plein de possibilités. Et si vous avez des idées noires, si vous survivez, surtout tenez bon, accrochez-vous.
il y a plein de belles choses à vivre. Et voilà, mais c'est vrai que c'est le parcours du combattant, donc je comprends tout à fait, mais surtout, ne passez pas à l'acte et prenez soin de vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. À bientôt. Au revoir.